Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Pour aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 cristaux. Les cartes, vous allez les découvrir tout à l'heure, pour répondre à la question suivante, à savoir comment va évoluer votre situation amoureuse, mais plus particulièrement, je ne parlerai pas des relations qui sont officielles, au grand jour. Ici, je vais plutôt me focaliser sur les situationships, c'est-à-dire les liaisons, les crushs, si vous avez quelqu'un en vue, que vous avez peut-être une liaison cachée avec cette personne, et également aussi les twin flames, les flammes jumelles. Donc c'est un peu plus spécifique aujourd'hui. Vous avez donc le choix entre 3 cristaux. En choix numéro 1, c'est l'œil du tigre bleu ou l'œil du faucon. En choix numéro 2, c'est le tigre de fer. Et en choix numéro 3, c'est l'œil du tigre doré. 3 tigres aujourd'hui. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. On va débuter tout de suite. Je vais placer votre cristal ici. Alors, la carte nous parle de bisous, des baisers. Amour inconditionnel, donner et recevoir de l'affection, tomber amoureux. Et la carte ici, oh, ici c'est la carte d'Hercule qui combat le lion. Alors, c'est vrai que la première image que j'ai, c'est celle d'un homme fort, musclé, quelqu'un qui prend ses positions, quelqu'un de très masculin. Et vous, je vous vois donc, et vous êtes en totale admiration face à cet homme. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui prend soin de lui, quelqu'un qui a pas mal de succès, et vous êtes tombé sous son charme. Voilà ce que je vois. C'est quelqu'un qui vous rassure, vous êtes bien dans ses bras forts et musclés. J'ai l'impression pour vous, quand je vois cette image, alors là c'est vrai que c'est l'intuition. Hein. Ici, je ne vais pas réellement décortiquer la signification exacte par rapport à cette carte, mais je me laisse plutôt aller à l'intuition et je dirais que vous êtes sorti de cette grotte. Donc il n'y a pas vraiment cet élément de cacher, même si ce n'est pas une relation officielle, vous ne restez pas non plus enfermé. Peut-être que vous évitez les endroits où vous savez que des personnes de votre entourage iront, donc ça vous évitez. Mais je vous vois quand même faire des sorties. Je vois que c'est quelqu'un qui aime bien prendre soin de vous, qui aime bien... je vous vois aussi aller au restaurant, faire des sorties comme ça, boire des verres. Même si pour certains, j'ai entendu que c'était quelque chose de sporadique. Donc c'est de temps en temps. C'est pas quelque chose qui peut se faire au quotidien. Quand je vous parlais de cette grotte, j'ai l'impression... Alors là, je verrais plutôt... Prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous, vu que c'est un tirage général. Mais je verrais donc plutôt que vous avez... Si c'était votre crush, vous lui avez avoué vos sentiments. Donc c'était ça la notion de grotte. Vous vous êtes exposé par rapport à vos sentiments. Et c'est vraiment le début de votre relation. Il y a déjà eu des bisous, oui, mais c'est le début de cette relation. Donc, vous vous êtes avoué vos sentiments, l'attirance réciproque. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je vois. Je vais prendre 2 cartes. Une carte qui symbolise l'homme auquel vous pensez, et puis une carte qui vous symbolise vous. Je vais aussi faire attention à ce que vous voyez bien. Alors, je vais d'abord placer les cartes. Pour le groupe numéro 1, quelle est la carte qui représente cet homme? La carte qui représente cet homme, et ça c'est vous. Ok. Nous avons l'anneau d'or, et vous êtes représenté par la fée. Et si vous voyez bien, les couleurs sont quasi les mêmes, donc je dirais que vous vous entendez vraiment bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes attentes, et j'ai pas envie de parler de
situationship, comment est-ce on peut traduire ça en français? Quand on ne sait pas trop où on va, je dirais plutôt que c'est le début de votre relation et je ressens quelque chose de sain. Cet homme, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, qui se montre sous son meilleur jour. C'est vrai, vu que c'est le début de la relation, donc peut-être que vous n'avez pas encore réellement vu toutes ces facettes, mais vous vous doutez bien que personne n'est parfait. Donc attendez-vous à voir quand même une autre face, une autre facette de sa personnalité. Mais je vois que c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez réellement compter. Et puis vous avez ce côté beaucoup plus éthérique. Vous croyez en la magie. Vous croyez que vous avez vraiment bon espoir. Voilà, les sentiments sont de toute façon sincères des deux côtés. Ça, je le vois. Et donc pour moi, il ne s'agit pas du tout d'une liaison cachée. Donc si c'est votre cas, j'ai pas l'impression que ce tirage est pour vous. Ici, je verrais plutôt donc le début d'une relation de deux personnes qui sont célibataires. Donc vous étiez célibataire et c'est le début de votre relation. Vous avez pas mal de points en commun. Peut-être que vous faites du sport ensemble. Il y a des similitudes. Peut-être que vous prenez soin. Oui, je vois quelqu'un qui prend soin de lui. Mais vous aussi, vous prenez soin de vous. Il y a donc cette notion de similitude par rapport à ça. Faire attention à son corps, faire attention à ce qu'on mange, sa santé, les mêmes attentes dans une relation. C'est un bon match. Voilà ce que je vois. Mais c'est vrai que je ressens aussi que comme c'est le début, pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment de gros défauts. Voilà ce que je vois. C'est plutôt cet aspect physique qui prime. J'ai l'impression d'avoir affaire à un groupe qui est assez jeune, je dirais la vingtaine, ou peut-être que comme c'est le début de la relation, on se sent rajeunir. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ok, on va passer à l'évolution de cette relation. Pour le groupe numéro 1, comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Là, il y a trop de cartes. Comment va évoluer cette relation? Pour le groupe numéro 1, le soleil, oui. Je ne vous l'ai pas dit, j'attendais confirmation. Donc, il y a de fortes chances que cette personne soit du signe du lion. Et peut-être pas nécessairement en signe solaire. Donc, ça peut être ascendant en Mars, peut-être aussi en Vénus. C'est bien possible. Ou même Lune. Ok, alors ici déjà, ça commence bien. Soleil, les deux cœurs. Regardez la confirmation. Ok, donc il y a vraiment cette notion, le lion. Même si cette personne n'est pas du tout du signe du lion, c'est vraiment sa bravoure, sa force. Pas seulement sa force physique, mais probablement aussi sa force intérieure. Mais je vois quand même que l'aspect est mis beaucoup sur l'aspect physique. Ça, c'est quelque chose que vous adorez chez lui. Ça a été, je parlerai peut-être même de coup de foudre pour vous. Ok, alors pour l'évolution, je continue. Le désert, l'étoile, parfait. Ok, ce que je vois ici, c'est vous vous entendez bien. C'est une belle union. Il y a de beaux échanges. Il y a vraiment cette notion de vouloir aller plus loin avec cette personne. Et c'est réciproque. Ça déjà, c'est magnifique. Réciprocité des sentiments. On voit aussi beaucoup de passion dans votre relation. D'où cette notion physique que je voyais. Donc, si vous n'avez pas encore eu, si ça n'a pas encore été plus loin que les simples bisous, ça ne serait tardé. Voilà ce que je vois. J'ai l'impression qu'à un moment donné, et ça peut être différent pour chacun d'entre vous, il va y avoir comme un moment de pause. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que des choses positives à cette personne. J'ai l'impression, donc ça peut être ou bien un moment de pause, ou bien il ou elle va faire quelque chose. J'ai plutôt l'impression que c'est un homme ici, mais j'ai l'impression qu'il va faire quelque chose qui va vous déplaire à un moment donné. Mais c'est pas pour autant que ça va stopper la relation.
je dirais que c'est, si vous avez cette impression de vouloir prendre du recul par rapport à la situation, c'est que vous faites attention à votre intuition. On vous guide pour vraiment savoir ce qui se passe et ne pas uniquement rester dans cette zone de mystère ou de garder vos lunettes roses. C'est vraiment de pouvoir voir les choses en face, la situation en face et voir comment vous allez pouvoir évoluer avec cette personne. Peut-être qu'il s'agit aussi de vraiment mettre les choses en place, c'est-à-dire de ne pas uniquement voir cet aspect physique, mais de voir plus en profondeur, de creuser un peu plus et voir si réellement, à ce moment-là, vous allez vouloir continuer avec cette personne. Parce que là, maintenant, je ressens vraiment, oui, il y a une très très grande attirance physique. Vous vous amusez, vous discutez de tout et de rien. Il y a aussi donc ces similitudes et les points en commun que vous avez, c'est indéniable, on le voit, la passion, tout ça. Mais je ne sais pas réellement si ça va continuer sur du très long terme. Vu qu'il y a cette carte ici, c'est pour ça. Je dirais, faites un peu, voyez avec le temps, mais ne vous posez pas trop de questions en fait. Le conseil principal de votre moi supérieur, c'est de vous amuser, de voir où ça va vous mener, mais sans réellement faire de grands projets. Même si je voyais ici que c'est quelqu'un qui aime bien, qui a besoin aussi d'être en couple, quelqu'un d'honnête, ben voilà, ça peut évoluer différemment par la suite. Mais cette personne est sincère dans ses sentiments. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui change facilement d'avis. Prenez ce qui résonne le plus. J'ai pas envie de vous faire perdre le sourire que vous avez, mais cette combinaison-là me dit aussi que vous allez vouloir quelque chose de plus profond. Vous allez attendre quelque chose de plus par rapport à cette personne, mais qui ne va pas pouvoir vous donner ce que vous avez besoin. Peut-être cet aspect, je dirais, spirituel. Vous attendez une relation plus connectée spirituellement et pas uniquement physiquement. Peut-être que là, pour l'instant, vu que, ah oui, bien sûr, comment est-ce que je n'y ai pas pensé? Combinaison du jaune, du orange, rouge. Ici, c'est vraiment les chakras de base. Les premiers chakras qui sont en activité et qui sont en connexion. Il n'y a pas réellement, ce que je vois en tous les cas, donc prenez ce qui résonne, je ne ressens pas réellement de connexion plus haute, c'est-à-dire au niveau des chakras supérieurs. Ce qui pourrait poser problème, mais c'est encore vous qui faites le choix, bien sûr. Vous avez le choix de continuer avec cette personne si vous vous dites « Ok, c'est vrai que je ne ressens pas cette connexion mentale et spirituelle, plutôt, voilà, cet aspect qui transcende. » Ça, c'est ce que je vois. C'est pas cette personne qui va pouvoir vous apporter ça. Mais si ça vous convient tel que c'est, que l'aspect matériel, physique vous comble, alors c'est parfait, vous pouvez continuer comme ça. En tout cas, ça c'est ce que je vois pour les quelques... Voilà, pour la situation à venir. Je n'ai pas envie de mettre de datation là-dessus, mais voilà ce que je vois. Donc, une très belle connexion au niveau physique, attirance magnifique, parfaite, mais je ne suis pas certaine que vous allez vouloir continuer avec cette personne sur du plus long terme. Et je vois que pour d'autres, vous allez vous dire non, moi ça me plaît comme c'est et ça me convient. Tant que je ne rencontre pas quelqu'un d'autre, moi je suis satisfaite comme ça. Voilà ce que vous pouvez également vous dire. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, je vais placer votre cristal ici et découvrons vos cartes. Alors ici, c'est la carte du phénix. On parle de transformation, changer d'avis, d'évolution, de renouvellement d'une nouvelle phase. D'accord? Et puis cette carte ici, c'est un enfant qui chevauche un bouc. Voilà, il est dans la nature, il ne sait pas trop où il va. Peut-être que vous vous posez pas mal de questions. Et le conseil de votre moi supérieur ici, c'est plutôt de... Oui, votre moi supérieur vous dit de bien réfléchir avant de passer à l'action, au risque de regretter ce que vous allez faire. Donc peut-être que avant de débuter ce tirage, vous aviez envie de sauter le pas et d'avouer vos sentiments à cette personne.
ou peut-être aussi d'avoir une liaison avec cette personne. Et puis, on vous dit qu'il serait préférable de changer d'avis parce que vous allez le regretter amèrement. Ça, c'est la première chose que je vois. Ici, en tous les cas, vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas trop quel chemin emprunter. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de cette passion, envie de cette insouciance, d'où l'enfant. Mais voilà, ça c'est un peu, vous vous tâtez, vous êtes, oui, il y a aussi un peu de frustration par rapport à ça. Voilà, ça c'est la première chose que je vois. Je vais placer ça comme ça. Alors je vais prendre deux cartes. Une carte qui vous symbolise vous et une carte qui symbolise la personne à laquelle vous pensez. D'abord pour la personne que vous pensez. Oh, il y a deux cartes qui sont sorties ici. Il est en colère, le prince. Ça fait partie de la même personne. C'est quelqu'un qui a l'habitude de recevoir ce qu'il veut. Il y a le prince, mais peut-être qu'il s'agit d'une femme, même si je ressens plus le côté masculin ici. C'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude d'obtenir ce qu'il veut, de faire comme lui entend. Et pour l'instant, ben, il est, je dirais, oui, en colère. C'est plutôt cet aspect de ne pas, comme il n'a pas ce qu'il veut, il ressent cette frustration. Et peut-être que vous ressentez cette frustration également. Parce qu'il y a un lien énergétique, il y a des cordes énergétiques qui se sont créées. Et c'est comme si vous captez, oui, vous captez son énergie. Alors, voyons voir pour vous. Pour le groupe numéro 2, quelle carte vous symbolise à vous? Je ressens plutôt celle-ci, à la sirène. Ah ben voilà, oui. Il y a ce côté très très intuitif pour vous, mais je vois également que vous aimez, vous avez besoin de séduire, vous avez besoin de voir à quel point vous plaisez encore. Je dis encore parce que je ressens un groupe plus mature, je dirais, ou peut-être vous faites plus âgé que votre âge. Même si vous êtes très jeune, vous vous habillez, vous vous maquillez, vous vous coiffez d'une façon qui pourrait faire croire que vous êtes plus âgé. Voilà, d'où ce côté aussi séduction. Vous avez besoin, envie de plaire, surtout par rapport à cette personne, la personne qu'on voit ici. Il y a donc ce côté très intuitif. Vous avez une connexion, un lien énergétique et donc vous ressentez l'énergie. Autant lui que vous, peut-être plus vous, je dirais. Envie de s'amuser. Ça, c'est ce que je ressens aussi pour vous. Besoin de se laisser aller, besoin de laisser parler ses sentiments. Et il y a, je ressens cette frustration de ne pas pouvoir le faire. Une fois vous vous dites, oui, j'ai vraiment envie de me lancer, et puis la raison reprend le dessus. Ah non, non, il vaut mieux pas faire ça, parce que voilà, ça peut amener pas mal de... Peut-être que vous êtes tous les deux en couple. Voilà, vous avez chacun votre partenaire, mais que vous ressentez cette attirance. Ça, c'est ce que je ressens également. Je ressens vraiment, oui, qu'est-ce que c'est comme sentiment? Une frustration, vous avez peur de rater quelque chose, vous avez envie de vous lancer parce que vous avez peur d'avoir des regrets par la suite si vous ne le faites pas. Ça, c'est votre point de vue, ce que je ressens en tous les cas, parce que vous vous dites que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Si vous avez ce côté insatisfait dans votre relation actuellement, voilà. Voilà plutôt l'énergie dans laquelle je vous vois. Je vais voir pour l'évolution pour vous. Comment est-ce que ça va évoluer? Ok. Pour le groupe numéro 2. Comment va évoluer leur situation? Pour le groupe numéro 2. Les papiers, la femme, comment va évoluer leur situation, l'été, comment va évoluer leur situation pour le groupe numéro 2 et celle-ci aussi. Ok. Alors, je vois que vous allez
Vous allez mettre de l'ordre dans vos idées. Vous allez voir les choses plus claires. Pour certaines, je vois que vous êtes déjà passé à l'acte et que pour l'instant, peut-être que c'est arrivé une ou quelques fois et que là, vous n'êtes plus en contact. Ça, c'est ce que je vois pour le premier groupe. Ce que je vois également, c'est que vous avez vraiment une grande attirance. Oui, vous avez envie de plus avec cette personne, mais comme vous êtes tous les deux en couple, il n'y a rien qui s'est passé encore, malgré l'attirance et le fait de vouloir plaire. Alors, ce que je vois dans un premier temps, on nous parle de l'été. Il y a cette notion d'été, ça peut être donc la saison, ça peut être aussi le fait de se sentir bien, épanoui et de vraiment faire des choses qui vous plaisent. Voilà, il y a ce petit côté jeu de séduction. Donc j'ai l'impression encore que vous allez passer d'un sentiment à un autre. C'est vraiment le fait de se dire, ok, on fait les choses comme il faut, on reste droit, voilà, on s'occupe de nos affaires, on essaye de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop penser à l'autre personne, on essaye, mais je vois quand même cette envie de séduire, de continuer à plaire, essayer de voir si s'envoyer des petits messages, des petits rendez-vous encore par-ci par-là. Si vous ne voyez plus cette personne, je vois que vous allez renouer un contact avec lui. Ça peut être d'ici cet été, mais ça peut être aussi le sentiment d'être joyeuse, épanouie, de plutôt faire des jeux de séduction, voilà. Il y a plutôt ce côté-là. Je vois que vous allez vous sentir très bien. Vous allez vous sentir aussi comme mis sur un piédestal. Je vois pas mal de petits cadeaux aussi offerts. Des petits ou des grands cadeaux, bien sûr. Ça peut être même des voyages, des bijoux. Il se peut aussi que vous soyez célibataire, d'où le fait de vouloir plaire à cet homme qui est peut-être marié, probablement marié, je dirais en couple, mais qui est aussi attiré par vous. Le bouc, c'est plutôt ça, c'est cet aspect physique qui prime. Donc je vois qu'il y a quelque chose entre vous, je vois que vous allez vous sentir bien, il y a une nouvelle phase de votre relation. Après, ça c'est un tirage sur du court terme. Donc c'est pas, là je verrai, disons, jusque cet été. Après, voilà, il faut voir comment ça va évoluer. Mais vous savez très bien que dans la plupart des cas, il ne faut pas réellement espérer à ce que cette personne quitte sa partenaire. Parce que si vous avez cet espoir, je dirais de vraiment vous protéger. Bon, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais ça c'est le conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est d'agir en connaissance de cause et de ne pas attendre quelque chose de plus profond, un engagement plus stable de cette personne. Parce que je ressens que c'est quelqu'un, bien sûr, qui a besoin de plaire. Peut-être qu'il y a aussi une grande différence d'âge entre vous. Et le fait qu'il soit plus âgé, qu'il se dit « Oh ben, je sais, j'obtiens ce que je veux. Je plais même aux jeunettes, aux plus jeunes. » Donc voilà, il y a cet aspect un peu malsain, je dirais. Ça, c'est mon point de vue. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis que le messager et j'essaie d'avoir des conseils de votre moi supérieur. De toute façon, si vous le faites, c'est qu'il y a forcément une raison que vous comprendrez aussi par la suite. En tous les cas, ce que je vois dans un avenir proche, c'est que vous avez encore besoin de plaire, d'avoir l'attention de cette personne qui va vous donner aussi l'attention que vous avez envie. Il y a des petits plaisirs comme ça. Ça va durer encore quelques mois. Après, pour la suite, je ne sais pas. Pour moi, je ressens quand même beaucoup plus l'aspect physique et pas nécessairement attendre à ce qu'il vous fasse une demande en mariage ou à ce qu'il quitte sa partenaire. Il y a autre chose que je vois aussi, c'est que si vous avez décidé, oui,
Peut-être c'est pas pour la majorité d'entre vous, mais si vous avez décidé de ne plus voir cette personne et que vous vous dites, ok, maintenant j'ai envie de voir autre chose et d'essayer de vous détacher de cette relation, c'est peut-être pour ça qu'il est en colère aussi. Parce qu'il voit que vous vous détachez petit à petit. Vous voyez? Vous partez vers d'autres aventures. Et dans ce cas-là, oui, c'est vraiment ça, c'est les deux options. Dans ce cas-là, je vois que vous mettez donc de l'ordre par rapport à ça. Vous vous dites, ok, il vaut mieux laisser tomber. Vous vous faites plaisir. Vous regardez votre bien-être. Et en agissant comme ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous agissez en ayant bonne conscience, d'où les surprises que vous allez recevoir de la vie. Par la suite, on voit donc ça c'est l'évolution. Mais je vois que c'est parce que vous prenez la décision de vous détacher de cette relation, de cette liaison et de voir ailleurs, de continuer à séduire, mais des personnes qui sont plus aptes à vous donner ce que vous voulez, ce que vous méritez. Oui, c'est vraiment ces deux énergies, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ça, c'est ce que je ressens le plus par rapport à votre groupe. Voilà pourquoi aussi je voyais donc changer d'avis. Renouvellement, nouvelle phase. Oui, c'est ça aussi. C'était assez complexe ici pour vous. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont choisi ce groupe, d'où les différentes options que je ressens. Donc voilà, prenez ce qui résonne le plus pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à votre tirage groupe numéro 3. Débutons tout de suite. Ah ben voilà, ici vous avez la carte de la consultante. Ça c'est clairement vous ou la femme à laquelle vous pensez. Et puis ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement soudain. Des nouvelles choquantes, surprise, épiphanie, transformation. Ça c'est donc ce que cet éclair symbolise. Il y a cet effet de rapidité. Oui, j'entends aussi coup de foudre. Vous ne vous attendiez pas à avoir un coup de foudre pareil. J'essaie de capter votre énergie. Je ressens quelqu'un de... Oui, je vous vois vraiment tomber amoureuse d'une personne que vous ne connaissez pas. Cet aspect de coup de foudre, de soudaineté. Je vois aussi quelqu'un, donc je vois aussi que vous apprenez que la personne que vous aimiez bien, mais voilà, vous ne lui avez jamais dit, vous ne lui avez jamais montré, vous apprenez que cette personne se sépare de sa partenaire. D'où cet effet de choc, mais positif. Il est également possible que ce soit vous qui passiez par une séparation. Il y a plusieurs choses possibles. Ce que je vais faire, c'est, je vais prendre quelques cartes pour... Non, je vais prendre une carte qui symbolise la personne à laquelle vous pensez et une carte qui vous symbolise vous, pour voir si c'est correct. Alors, pour le groupe numéro 3, quelle est la carte qui symbolise la personne à laquelle elle pense? Je ressens cette carte-ci. Le vagabond, des couleurs mauve, violette, d'accord. Et la carte qui vous symbolise vous, la carte qui symbolise, c'est cette carte-ci. Le soldat, ah oui, c'était cet aspect que je ressentais aussi en voyant le bleu. Ça m'a fait penser plus à la Vierge Marie. Je dirais plutôt que vous êtes quelqu'un de droit dans vos souliers. Vous avez pas mal de principes, une personne de vertu. Je ne sais pas si ça se dit encore, mais en tous les cas, c'est ce que je ressens. Quelqu'un de très... qui suit peut-être les règles ou qui fait vraiment... même si vous avez des sentiments pour quelqu'un et qui est en couple, jamais vous ne lui direz quoi que ce soit. Vous préférez garder ça pour vous. Il y a ce côté aussi très... assez introverti, mais surtout de suivre les règles, de garder les pieds sur terre autant que possible, ce qui est à l'opposé de la personne à laquelle vous pensez. Je vois que vous êtes deux opposés. Surtout qu'il y a ce côté très libre. C'est une personne
qui est peut-être aussi libre, bien évidemment, qui vient de se séparer, donc qui n'a personne dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui ne suit pas du tout les règles, à l'opposé de vous. Quelqu'un qui ne croit pas réellement au mariage, alors que vous, oui. Plutôt cette notion officielle. Voilà. Ici, cette personne, je la verrais plutôt comme quelqu'un qui fait ses propres règles, qui n'a pas réellement d'attache, qui a besoin aussi d'une certaine forme de liberté, même en étant en couple. Si cette personne a des sentiments pour quelqu'un, bien sûr, il va lui dire. Peut-être que cette personne vous a avoué ses sentiments. Ça, c'est également possible, d'où la surprise, l'effet de choc. Oh, c'est pas possible. Lui aussi, il était attiré par moi, ou je ne m'attendais pas du tout à ce que cette personne soit attirée par moi. Voilà, il y a quelque chose de ce style-là. Alors, je vois aussi quelqu'un qui n'a pas du tout la même religion que vous, les mêmes croyances que vous, différentes cultures. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Oui, je ressens plus un côté comme ça, poète, artiste. Et vous, vous avez un travail plus sérieux, plus carré. Voilà, vous voyez un peu donc, même si c'est pas nécessairement exactement vous, il y a plus cette énergie de différence, mais quand même un côté plus carré pour vous, alors que cette personne, elle est beaucoup plus ouverte. Il n'y a pas de carré, c'est rond chez lui ou chez elle. Voilà, voilà ce que je vois. Ok, voyons voir l'évolution, pour que vous les voyez bien ici. Hop. L'évolution entre vous. C'est parti. Comment va évoluer cette relation? Ah, on me montre aussi quelqu'un. On me montre aussi que cette personne vous a embrassé et que vous ne vous y attendiez pas du tout. D'où l'effet de surprise, choc. Ah oui. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que vous avez réellement une relation. J'ai l'impression que c'est encore le tout début. Oui, ça peut être ça aussi. Voilà, on verra. Attendez. Comment va évoluer cette relation pour vous? Comment est-ce que ça va évoluer? Non. Ok. Comment est-ce que ça va évoluer? Ici, nous avons la flûte cassée, la croix, le stéthoscope, le coquillage et les bâtiments. Et je voulais prendre aussi cette carte. Oh, ok. Bon, c'est pas très rose tout ça. On parle de grande tristesse, de rupture. Peut-être parce que vous êtes trop différents. Oui, j'ai l'impression que vous êtes tellement différents que ça ne pourra pas marcher entre vous. Même si on dit que les opposés s'attirent, oui, bien sûr, il y a cette attirance, mais ce n'est pas nécessaire à faire évoluer votre relation sur du long terme. On voit ici, ça s'arrête net. On voit qu'il y a de la tristesse, vous n'arrivez pas à réellement ressentir le bonheur, à réellement trouver un compromis, un réel match entre vous, une réelle entente. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et donc, même s'il y a déjà eu une liaison, une relation, un rapprochement physique, j'ai pas l'impression que ça va durer pour vous. Pour moi, les cartes sont assez claires. Je vois que vous trouvez plutôt votre épanouissement avec un autre groupe d'amis, pour essayer d'oublier ce qui vient de se passer, d'oublier la phase qui a été, j'ai l'impression que ça a été assez bref en fait. Ça n'a pas dû durer très longtemps. Ou votre attirance pour cette personne n'a probablement pas duré ou ne va probablement pas durer très longtemps. Je vois que vous allez de nouveau vouloir vous focaliser sur vous, sur votre bien-être, peut-être aussi planifier des vacances, pouvoir vous reposer, et oublier cette histoire, oublier cette personne. Parce que pour moi, ça va être vraiment de très courte durée, ce que je vois ici.
Peut-être aussi que vous allez plutôt vouloir faire des rencontres sur les applis de rencontres justement, des sites de rencontres. Voilà ce que je verrais plutôt ici. Faire de nouvelles rencontres pour oublier cette histoire-là. Mais sur du long terme, c'est pas quelque chose qui pourrait donc marcher. Même si vous rencontrez de nouvelles personnes, c'est plutôt pour vous dépayser, pour changer d'idée, pour vous amuser, mais sans plus. Voilà. Et ça, c'est, ne l'oubliez pas, c'est un tirage sur du court terme. C'est pas pour plus de 6 mois, d'accord? Donc voilà, en tout cas, ça c'est ce que je vois pour les semaines, les mois à venir pour vous. Et c'est probablement pour ça aussi que la carte de la consultante est ressortie, parce que vous allez vouloir vous focaliser plus sur votre bien-être. Vous allez vite vous rendre compte que finalement, il vaut mieux ne pas trop donner votre énergie à essayer à ce que ça marche, parce qu'il y a trop de différences entre vous. Il n'y a pas les mêmes attentes, voilà. Mais ça, je pense que vous le ressentez aussi. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou journée et on se retrouve très bientôt.